Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Ce matin, je fais suite à la vidéo d'hier soir sur la solitude. Donc une partie 2, car j'ai abordé la question de la solitude pour les personnes vivant seules. Et maintenant, je voudrais aborder la solitude pour les personnes qui vivent en famille ou en couple. Vous allez me dire, il est zinzin ce matin. Non, je ne suis pas zinzin. Enfin, il ne me semble pas. Car la solitude existe, ce sentiment de solitude existe, même quand on peut être accompagné. Et là, on revient encore et toujours, tant qu'on n'a pas résolu le problème du vide, le vide de l'âme. Vous pouvez regarder la vidéo sur qui s'appelle Comme les saumons. Tant que nous n'avons pas fait notre conversion, de nous tourner de nouveau vers Jésus, nous avons été tournés vers Jésus déjà à notre Saint Baptême, souvent quand nous avons été petits, mais hélas pour nous, nous n'avons pas reçu la formation qui suit. C'est pas un reproche, chacun fait ce qu'il peut, mais ça n'en est pas moins dommage. Car si nous avions eu, depuis tout petit, une formation vraiment adaptée à garder précieux ce trésor qu'est notre Saint Baptême catholique, eh bien, nous n'aurions pas à combattre beaucoup plus tard, quand nous sommes adultes, pour comprendre ce qui se passe. Et puis pour accumuler des souffrances qui auraient été évitées si nous avions été formés dans l'écoute de Jésus qui veut notre bien et qui le met en œuvre. Non seulement il le veut, mais il le met en œuvre si nous l'écoutons. Mais hélas, depuis tout petit, nous avons plus été à l'écoute du monde. Bien sûr, pas tout le temps. Nous avons été aussi touchés par des grâces, mais les avons-nous comprises? Pas sûr. Et les années avancent, et sans formation, nous prenons, pas tous bien sûr, mais beaucoup d'entre nous prenons gamelle sur gamelle. Nous nous vautrons dans telle et telle situation par éloignement de Jésus, bien sûr, éloignement de son Église, qui est remplie d'enseignements, bien sûr des enseignements de Jésus, pour nous guider dans la vie et de rester attachés à l'Église catholique comme une huître sur son rocher, nous aurait évité tant de souffrances et de déboires. C'est comme ça, on ne va pas refaire le film. Par contre, nous pouvons d'ores et déjà prendre la résolution, quand c'est possible,
et que nous avons dans la famille des petits-enfants qui passent par le baptême, eh bien, si nous avons la joie d'être un jour parrain ou marraine, eh bien, d'assurer cette formation auprès de ce petit enfant afin qu'il ait la formation, qu'il apprenne à écouter et comprendre, et bien sûr agir de lui-même. Nous ne formons pas des automates. Merci Jésus. Jésus ne le souhaite pas. Et il nous en empêcherait. Merci Jésus. Donc, ce sentiment de solitude, il est dû à quand nous sommes en famille, il est dû à l'absence de Dieu que tu es, Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint. Et tant que nous n'aurons pas déjà résolu ce souci en nous, par cette conversion qui veut dire ce retournement vers toi, Jésus, eh bien nous serons toujours en quête de ce qui nous manque. Mais ce qui nous manque, ce n'est pas une nouvelle voiture, ce n'est pas de voyager dans le monde entier, ce n'est pas d'aller faire une ascension sur telle montagne, ce n'est pas traverser à la nage je ne sais pas quelle distance, ce n'est pas faire le tour de l'Europe en vélo, ce n'est pas... Non. Non. Ce que notre âme souhaite, c'est retrouver son Seigneur et son Dieu, Jésus, son Père et l'Esprit Saint. Ce n'est pas voir un paysage absolument, les chutes du Niagara ou je ne sais pas quoi, le Kilimandjaro, je ne sais pas quoi, etc., etc., le désert de Ganagobi, le Sahara, j'en sais rien, monument de vallée, etc. Non, tout ça ne remplira pas notre âme. J'en ai fait quelques expériences et effectivement, ça n'a pas fonctionné. C'est beau, merci Jésus, merci à ton Père, merci à l'Esprit Saint d'avoir tout créé, c'est magnifique, mais ça ne remplit pas. Surtout quand on n'a pas compris qui est le Créateur, qui est le Créateur en 3 personnes, le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Amen. Donc, accueillir Jésus est la solution à cette solitude. Vous savez, on le voit avec les questions, il y a différents types d'alcoolisme, et il y a l'alcoolisme mondain. Il y a l'alcoolisme qu'on voit, une personne qui est ivre, qui est dans la rue, et qui est dans un état terrible. C'est une vision de déchéance qui est terrible. Nous pouvons la voir de temps en temps. Et nous pouvons bien sûr prier pour ces personnes. Mais il y a aussi l'alcoolisme qu'on appelle l'alcoolisme mondain. La personne, un cadre supérieur qui rentre chez lui et hop, il se jette sur son verre de whisky tous les jours, parfois 2 fois par jour. Et pourquoi cette addiction? Eh bien, il y a le manque. Le manque. Et l'alcool fait oublier, bien sûr, l'alcool participe à nous faire perdre conscience des choses. Et en prenant son verre d'alcool, la personne oublie qu'elle est dans le matérialisme. Elle oublie son âme, qui a besoin, pour se nourrir de ta parole, ô Jésus, d'écouter et de comprendre. Donc, le sentiment de solitude peut être là, quand nous sommes accompagnés. Et quand dans une famille, nous prions ensemble, avec ferveur, Jésus, la Sainte Vierge, Saint Joseph et tous les saints, chers à notre cœur,
et que nous déposons aussi nos misères, eh bien, là, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide, si ce n'est que, bien sûr, l'ennemi des âmes continuera à faire croire, avec ses miroirs aux alouettes, à faire croire que l'herbe serait plus verte ailleurs. Vous connaissez le proverbe. Alors que le psaume nous dit « Tu me fais reposer sur des prés d'herbes fraîches ». Merci Jésus de nous faire reposer sur des prés d'herbes fraîches. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait m'en manquer. Voilà, ce magnifique psaume. Merci Jésus. Merci à ton Père, merci à l'Esprit Saint. Voilà, donc cette sensation de solitude, elle peut aussi exister quand nous sommes entourés dans l'absence de Jésus. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin des autres, mais c'est indispensable d'avoir cette relation avec Dieu, que tu es Jésus, et avec les autres, car la relation avec Jésus est aussi la clé pour pouvoir bien relationner avec les autres. Puisque Jésus nous a commandé 2 commandements, aimer Dieu, aimer son Père, et l'aimer lui, et aimer l'Esprit Saint. Et le 2e commandement, aimez-vous les uns les autres, qui sont des commandements, ce ne sont pas des demandes. Des commandements d'amour, certes, mais des commandements quand même. Ce qui montre bien que nous sommes faits pour cela. Nous sommes conçus pour avoir en nous cette adoration de Dieu qui est fondamentale. Ça nous fonde, comme le mot l'indique, fondamental. Nous sommes fondés pour ça. Alors, est-ce à dire que nous allons être tous des contemplatifs, qui contemplent? Non, mais nous sommes tous faits pour adorer. Adorer Jésus, qui justement nourrit notre âme. Car quand notre âme est nourrie par Jésus, nous sommes orientés vers la vie éternelle, non pas vers le matériel qui passera. Ça se terminera un jour. Nous n'aurons plus besoin de matériel quand nous quitterons notre corps. Nous disparaîtrons, mais notre âme suivra sa route par Jésus, dont il est la porte. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte. Nul ne va au Père sans passer par moi, dit Jésus. Donc, plutôt notre âme est nourrie par ta parole, Jésus, mais aussi par nos actions prier. L'action est la suite de la prière. Et bien plus notre âme va être rassurée dans les mains du bon berger que tu es, Jésus, et ainsi le sentiment de solitude n'existera plus. C'est la plénitude de retrouver son Seigneur et son Dieu. Ce qui n'empêche pas, je le dis et je le répète, d'aimer, d'être en couple, bien entendu, et d'aimer. Mais vous pouvez avoir le plus merveilleux couple du monde sans lien
avec toi Jésus, eh bien, il y aura du manque. Et ce manque pourra se manifester par des chutes où nous pourrions tomber dans des recherches vaines. N'oublions pas, bien sûr, qu'il y a ceux qui connaissent Jésus par les actes, qui ne sont pas dans la prière, qui ne vont pas à l'église, si ce n'est peut-être pour allumer une bougie de temps en temps. Ils appartiennent à Jésus, mais par des actes. Ils sont soucieux des autres, soucieux de faire le bien, et ils ont une vie tournée vers Jésus à leur façon, et que nous n'avons pas à les juger. Si nous sommes dans la prière, nous n'avons pas à les juger, car Jésus les connaît à une façon qui est très particulière. Donc ne les assommons pas à coups de Bible. On peut bien sûr les inviter à venir à la Sainte Messe, les inviter, pas les forcer, mais à être en harmonie avec eux, afin de glorifier Jésus avec ces notions-là, de connaître Dieu par les actes, comme ça nous a été indiqué dans les évangiles. Voilà, nous ne sommes pas tous faits de manière identique. Et c'est encore Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit qui nous ont fait ainsi différents. Alléluia. Nous pouvons que nous en réjouir, ce qui confirme que nous ne sommes pas des robots. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie, dont nous attendons le triomphe du cœur immaculé, que nous espérons très bientôt, et prions en ce sens. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis, si vous n'êtes pas des amis, peut-être à bientôt.